Marchal du blog Équitation éthologique à Montpellier. C'est donc pour des chevaux, pour vos chevaux qui ont besoin de votre leadership, de votre attention, de votre débourrage. Voilà, toujours des réponses à vos questions par rapport aux vidéos précédentes. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir un lien, d'avoir vos retours. Je vous ai beaucoup dans les stages, dans vos appels téléphoniques, dans les Skype, bien sûr, mais c'est toujours pour moi intéressant d'avoir aussi des retours et des questions par vidéo. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de répondre à un commentaire de Gigi M4. Voilà, Gigi M4, un nom évocateur pour les chevaux en tout cas. Voilà. Alors, ce que me dit Gigi, j'aimerais avoir ton avis sur une question abordée sur YouTube, donc ici. Les pouces bleus, les abonnez-vous à votre chaîne, etc. C'est ici. Que penses-tu? Non, pardon. Penses-tu qu'on puisse créer une vraie relation affectueuse avec un cheval? Peut-il aimer son cavalier ou juste obéir? Bon, on va déjà répondre à tout ça. Penses-tu qu'on puisse créer une vraie relation affectueuse avec un cheval? Alors, ce que le cheval attend de nous. Il attend avec nous, bien sûr, du confort, hein, nourriture et eau à volonté, les soins bien évidemment. Ce qu'il attend aussi surtout c'est une protection, puisque l'instinct du cheval est de se reproduire, donc pour lui il a besoin que l'humain soit un leader, donc il le protège s'il y a un danger. Donc l'affection pour le leader, pour le cheval pardon, est d'avoir ce leader comme dans le troupeau, être en sécurité. Donc ça c'est le premier point, cette notion de sécurité. Alors ensuite, effectivement, le cheval est un être sensible qui sait détecter une variation de notre rythme cardiaque à plus de 20 mètres. Donc il est effectivement sujet à ressentir toutes nos émotions. La colère, la peur, on a vu ça déjà dans plein de vidéos, mais surtout ce que le cheval aime, c'est la joie. Et malheureusement, ce que me disent les chevaux, entre guillemets, quand je lis dans leurs yeux, dans leur œil, je ne sais pas comment on dit, dans leur œil, c'est qu'on se prend trop au sérieux, nous les humains. Alors surtout à l'équitation. On ne sourit pas, on est droit. Moi je suis pour une équitation qui convient aux chevaux, c'est-à-dire une équitation joyeuse. Il faut se marrer avec les chevaux. Il faut faire des blagues. Il faut en tout cas, nous, y aller avec pas la boule au ventre, pas avec le désir de performance, mais avec le désir de joie. Alors, génération X des humains, bien évidemment, utilise les chevaux pour la performance, pour montrer comment on est fort, regardez comme on est beau, comme on est fort, comme on saute haut, comme notre cheval est piaffe et bien. Ouais, mais ça, les chevaux s'en foutent. C'est pas ça l'amour des chevaux. Eux, ils ont besoin de se sentir rassurés avec nous, de sentir que l'on est content, que l'on a une haute vibration, comme on dit en unité bovis. Hein. Vous savez que les chevaux vibrent autour de 28 000 unités bovis. Nous pauvres humains, quand on est en bonne santé, c'est 7 000 unités. Donc plus vous serez près des chevaux, plus vous monterez en énergie. Et eux, ils ont besoin de cette énergie. C'est pour ça que lorsque nous sommes en colère, c'est-à-dire en très basse énergie, on a les chevaux qui se sentent pas bien. Donc le vrai amour, Gigi, c'est d'abord de se sentir joyeux, de se sentir bien, de rire avec eux, de plaisanter. Et comme ça nous donne, nous, une énergie beaucoup plus importante. Et là, ils sont de l'intérêt. Alors ensuite, tu me demandes, si peut-il aimer son cavalier ou juste lui obéir? Obéir, c'est la contrainte. C'est encore la notion de domination-soumission. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde de l'équitation qui sont encore dans la domination-soumission. Il faudra peut-être encore une génération pour en sortir, hein, c'est un peu long, mais j'ai très confiance en nos jeunes générations qui veulent en sortir. Donc c'est plutôt la coopération. Donc l'obéissance, moyen. Alors ils le font pour nous faire plaisir selon notre langage humain. Mais non, ils n'aiment pas trop ça, la soumission. Eux, ils aiment retrouver leur âme d'enfant, un peu comme nous en tant qu'humains. Donc il faut être joyeux avec eux, obéir. Pas besoin, si on fait des choses qui sont dans la nature, ce qu'aiment les chevaux, il n'y a pas besoin de se faire obéir, ils vont le faire naturellement.
La leadership, il n'y a pas besoin de se faire obéir. On a compris ce qu'ils veulent, on a la coopération. Nous, on est super contents parce que le cheval est connecté. Et eux, ils sont super contents parce qu'ils sont avec nous. Donc la notion d'obéissance, de contrainte, c'est plus tout à fait nécessaire. Alors ensuite, que me dit Gigi, merci pour tes vidéos. J'ai fait l'exercice pour se connecter avec la jument du club où je monte. C'est super de se positionner en leader et de voir qu'elle me suit. Merci pour tous ces bons conseils. Oui, effectivement, tous les chevaux, même les chevaux de club, savent retrouver leur instinct. Alors, souvent j'ai des questions, c'est la monitrice ne veut pas, le responsable du club ne veut pas que je lâche le cheval, qu'est-ce que je peux faire pour m'amuser avec le cheval, qu'est-ce que je peux faire pour faire ce leadership. Eh bien là, Gigi a vraiment quelque chose de... fait un club super puisqu'on lui permet de créer cette connexion avec les chevaux. Alors il y en a de plus en plus, j'interviens avec des instructeurs qui comprennent et qui apprennent aux moniteurs du coup aussi ce travail de liberté, ce travail de leadership. Au moins on le travaille à pied, au moins donnez cette joie, amusez-vous avec vos chevaux. C'est le meilleur amour qu'on peut leur donner. Voilà. Alors après, est-ce qu'ils ressentent de l'amour? Ça dépend de la définition de l'amour. Si c'est une énergie d'haute vibration, oui, et beaucoup plus d'amour que nous, puisqu'ils vivent beaucoup plus que nous. Ils sont très sensibles à l'environnement. Il y a près de mes écuries un endroit où il y a une très forte énergie. Eh bien mes chevaux n'y restent pas très longtemps, ils se sentent pas bien quand je les amène là-bas, ils broutent un petit peu, puis ils me font signe, allez on y va, c'est bon, il y en a assez, c'est trop d'énergie pour nous. Donc si l'amour c'est une autre énergie, oui. Et donc la seule façon d'y accéder, pour nous, c'est effectivement de ne pas se prendre au sérieux, de bien plaisanter avec nos chevaux, de rigoler avec eux, et cette notion d'amour, ils vont la ressentir. Donc n'utilisons pas les chevaux pour la performance, ça c'est pas de l'amour, mais peut-être que si nous on grandit en énergie, en joie et en amour, eh bien là ils seront bien avec nous. Voilà, j'espère Gigi que j'ai répondu à ta question. En tout cas, continue à faire ce travail avec cette jument du club, elle doit être reconnaissante avec toi, elle doit revivre ces notions d'enfant, de poulain, et ça c'est génial ce que tu fais pour les chevaux. Voilà, donc c'était Bruno Marchal, équitation éthologique à Montpellier, donc posez les questions, hein. Alors c'est mieux de se voir, c'est mieux de se parler en direct, mais en attendant, diffusez la bonne parole, mettez des pouces bleus pour que cette vidéo puisse être comment dirais-je, référencée par YouTube. Abonnez-vous à cette chaîne, partagez les vidéos, hein. Ça peut être intéressant de ne pas se savoir seul, et en tout cas il y a des résultats. Alors pour les personnes qui sont dans la performance, c'est bien le mot résultat, avec cette méthode aussi. Voilà, c'était Bruno Marchal, équitation éthologique à Montpellier. Allez voir le blog, mettez des commentaires, posez vos questions et faisons en sorte que l'équitation devienne quelque chose de plaisir pour le cavalier, bien sûr, mais aussi pour le cheval. À très bientôt.